L'archange Michel est présenté au prophète Daniel comme le grand chef, celui qui veille sur les enfants de son peuple. Daniel 12, 1. Le peuple de Daniel, ce sont les Juifs. Le fait que Michel veille sur eux suggère que Dieu a chargé plusieurs de ses anges de veiller sur des nations ou des peuples spécifiques. Les démons semblent avoir une hiérarchie semblable. Daniel 10, 20. Le fait que Michel est un grand chef indique que son autorité est grande dans le monde spirituel. Mais il y a d'autres anges du même rang que lui. Daniel 10, 13 décrit Michel comme l'un des principaux chefs. L'archange Michel semble avoir un rôle important à jouer dans les événements de la fin des temps. L'ange du Seigneur a dit à Daniel que pendant les temps de la fin, Michel se dressera. Ce sera une période de détresse telle qu'il n'en aura jamais eu auparavant. La grande tribulation, Daniel 12, 1. Israël a l'assurance qu'il sera protégé pendant ce temps, qui sera suivi de la résurrection des morts, certains pour la vie éternelle, les autres pour la honte éternelle. Daniel 12, 2. L'enlèvement de l'Église aura lieu à la voix d'un archange. 1 Thessaloniciens 4, 16. Une référence possible à Michel, même si son nom n'est pas mentionné. L'archange Michel est mentionné pour la dernière fois en Apocalypse 12, 7, pendant la grande tribulation. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi. Michel et son armée d'anges du ciel ont vaincu le dragon et l'ont jeté sur la terre, où, fou de rage, il s'en alla faire la guerre à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Apocalypse 12, 17. Une guerre spirituelle fait rage pour les cœurs et les âmes des hommes. L'archange Michel est un prince des anges qui protège Israël et soumis à Dieu et le sert en combattant Satan, le dragon. Le diable fait ce qu'il peut, mais il n'est pas assez fort pour vaincre les armées célestes. Apocalypse 12, 8.